RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Chers auditeurs et chères auditrices, bienvenue dans votre émission du Trésor dans Les Masques tombent en ce début de semaine, dernier lundi du mois de mars. Alors aujourd'hui, je reçois pour la première fois un magazine culturel qui est le magazine Lumière en Art avec le créateur qui est à mes côtés, monsieur Gilles Gosserez. Comme d'habitude, direction notre chaîne YouTube, toujours en podcast sur le site internet pour revoir l'interview. Bonjour Gilles, bienvenue dans Les Masques tombent, comment allez-vous ? Bonjour. Ça va bien, merci. Merci d'être à mes côtés en tout cas aujourd'hui pour parler du magazine culturel Lumière en Art. Alors Anne, magazine culturel qui se trouve à Nancy. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord comment ce magazine s'est-il formé ? Oui, au départ, quelques amis passionnés par le 7e art, par le spectacle vivant, par tout ce qui touchait le domaine du livre, ont eu envie de faire partager leurs découvertes, leur coup de cœur à un très très large public, et puis dans une démarche très solidaire pour que les publics justement découvrent les salles obscures, des lieux où ils n'avaient pas l'habitude d'aller. Ça peut être un coup de cœur pour une exposition, un musée, et au fil du temps, les choses se sont développées de façon intéressante, et c'est là que le rythme de croisière a été trouvé, en fait, après ces 2 épisodes de confinement. Et à partir de quel moment il s'est formé alors ce magazine ? Ça fait combien de temps qu'il existe, Lumière en Art ? Alors c'est un projet qui est né il y a déjà quelques années, qui est très très ancien. Et au départ, la démarche c'était de faire un support papier. Et puis effectivement, quand on s'est aperçu que les publics étaient plus sensibilisés par le biais du web, par Internet, c'est là qu'on a fait la démarche vraiment de faire la création d'un webzine. Qu'on peut retrouver d'ailleurs sur les réseaux sociaux et sur votre site internet lumieureenart.fr. C'est ça. Combien de postes on retrouve au sein de la rédaction ? Comment ça se passe Alors l'équipe était partie, je vous disais au départ, autour de quelques passionnés. Donc il y avait 5 personnes, et puis très très vite, en l'espace des 3 dernières saisons, tout s'est restructuré et on était finalement très vite une quinzaine. Et c'est actuellement une nouvelle étape pour nous de se structurer puisqu'on accueille de nouveaux collaborateurs qui sont spécialisés et passionnés chaque fois par une autre thématique ou une autre approche, mais toujours dans l'esprit qu'on avait au départ, qu'on a insufflé dans cette stratégie éditoriale de conquérir des publics, et puis toujours avec une démarche inclusive et d'aller vers... je dirais, j'aime pas trop l'expression multiculturelle, mais voilà, c'est ces interfaces d'être au cœur des différentes cultures. Et au niveau des rédacteurs, comment vous répartissez les tâches ? C'est-à-dire que au niveau des sujets culturels, est-ce qu'on choisit, par exemple, un rédacteur va être spécialisé dans la littérature, un autre dans les expositions, ou ça varie selon les sujets ? Alors, chacun est passionné par plusieurs, je dirais, thématiques et rubriques. Donc, c'est ça qui est intéressant. Mais en fait, on s'est aperçu que pour des questions pratiques et d'organisation, il y aura, je dirais entre guillemets, un spécialiste, un responsable d'une rubrique, par exemple pour le cinéma ou pour celle des livres ou pour l'événementiel. Un chef de rubrique à chaque... Voilà. Et est-ce que du coup, il y a de plus en plus de rédacteurs, alors vous le disiez, qui veulent s'investir dans le magazine ? C'est un magazine qui évolue aussi avec le temps. C'est ça. L'évolution, comme je le disais, est très forte depuis octobre-novembre, avec le rythme de croisière, en quelque sorte, qui a été trouvé là. Et on s'est aperçu que ça dépassait largement les événements littéraires ou le livre. On est allé vers le spectacle vivant, et puis maintenant, quelque chose qui est très habituel, où les fidèles lecteurs, les abonnés, vont vers le cinéma, qui est quelque chose qui fonctionne bien. Et puis, dans l'accueil des nouveaux rédacteurs, on a trouvé quelque chose qui était intéressant, c'est de mettre en valeur, de mettre en lumière les artisans, les créateurs de talent, et toujours d'associer la culture avec une démarche gourmande, à savoir l'art de vivre. Et chaque mois, on a décidé de poser
un petit peu le vaisseau amiral sur un lieu qu'on appelle l'escale culturelle, qui est une escale gourmande, où on met à l'honneur un créateur. Ça peut être un artiste, ça peut être un maître pâtissier, ça peut être un restaurateur, un cuisinier, ça peut être un artisan d'art. Et on s'est aperçu qu'il y a une forte demande. Et est-ce que au niveau des qualifications, des nouveaux rédacteurs qui arrivent, est-ce qu'on a besoin de qualifications particulières? Par exemple, est-ce que, j'ai envie de dire, n'importe qui peut rentrer au sein de la rédaction et écrire aussi sur des choses qui le passionnent? Oui, alors il y a cet aspect-là. On tenait à cette ouverture dans la philosophie éditoriale, comme je le disais tout à l'heure, où chaque personne qui a envie finalement de partager un coup de cœur, un savoir-faire, un événement, peut le faire, est le bienvenu. Et puis effectivement, il le fait un peu en partenariat, en binôme avec le rédacteur qui est en charge de la rubrique, de façon à ce que ça reste varié. Ce sont des sélections sans parti pris qui sont fondées sur des coups de cœur. Et ces coups de cœur, ces rédactions d'articles, quel type de format vous cherchez à mettre en avant? Est-ce que ce sont plutôt des brèves, c'est-à-dire des coups de cœur qui vont être décrits, ou vous recherchez plutôt des formats longs, ou ça varie? Comment ça se passe alors dans le magazine? Alors, il y a une alternance, je dirais, entre les deux, à savoir, d'une part, des informations, des petites brèves. C'est un peu la démarche qu'on a aussi sur le Facebook Lumière en Art, qui est le moteur, je dirais, et qui sert de levier pour renvoyer vers le site du magazine en tant que tel. Et là, dans le magazine, les approches seront très différentes, puisqu'on a à la fois des chroniques, des articles de fond, des textes plus longs, donc le format est un petit peu différent à travers les différentes rubriques thématiques. Alors une question importante pour les auditeurs qui seraient intéressés, comment fait-on pour rejoindre le magazine? Pour participer, c'est simple, un petit mail à l'adresse du magazine suffit largement, et puis après, il y aura rencontre avec un membre de l'équipe ou de la rédaction. Et encore une fois, chacun est le bienvenu, puisque l'idée actuellement, c'est dans le Grand Est, de continuer cette démarche d'aller vers les cultures, et en étant, je vous disais encore, c'est une stratégie inclusive pour s'adresser vraiment à tout le monde, et on s'est aperçu qu'il y a quelque chose d'énorme à faire. Souvent, on l'a vu pour le spectacle vivant, pour les expositions, pour les musées, voire les cinémas. Il y a un travail de sensibilisation. Quelque part, on contribuera modestement comme un petit grain de sable à une éducation aux médias, mais en tout cas, la tranche d'âge des 18-30 ans, c'est intéressant, c'est important pour eux, parce que souvent, ils zappent, ils surfent sur Internet, mais ils n'ont pas forcément la façon concrète d'aller vers une bonne information, et on espère contribuer à leur apporter ces contenus. Et depuis le début de la création du magazine, est-ce que vous avez toujours voulu aller vers ce type de format, cette ligne éditoriale qui reste la même depuis le début, mais est-ce que c'est un magazine qui a évolué aussi dans sa façon d'écrire ou dans les formats utilisés? Oui, il y a eu régulièrement une évolution, puisqu'au départ, l'idée c'était d'aller vers le 7e art et le spectacle vivant. On a vu une demande importante vers les expositions, vers l'art. On s'est aperçu qu'il y a toute une stratégie à mettre en place vis-à-vis des lecteurs pour leur apporter quelque chose, parce que finalement, ces informations, ils peuvent les avoir, mais elles sont souvent dans d'autres formats ou sur des sites où c'est un peu un catalogue, c'est éclectique, ce sont des agendas, et on n'a pas voulu donner ce côté exhaustif, c'est-à-dire on a voulu faire partager encore une fois, ces coups de cœur, ces pépites, ces découvertes. Et c'est pour ça que dans les dernières rubriques, celle qui est née notamment sur octobre, dans la dernière partie, est consacrée à saveur et terroir, où ça permet de mettre en valeur la personnalité d'un créateur, et y compris sa vie, son parcours. On essaie d'avoir une approche un peu différente. Et justement, parlons-en de l'art culinaire, puisque parfois quand on pense à un magazine culturel, artistique aussi, on va penser aux expositions, la littérature, le cinéma. Comment cet art culinaire se positionne à côté de ces autres formes d'art? Alors pour nous, il est au cœur, parce que en fait, c'est au centre de ces voyages.
À savoir, on a eu cette réflexion de se dire, finalement, les escales, c'est se poser sur un endroit. Alors, il y a des invités qui varient à chaque fois, des convives avec lesquels on va faire partager un petit peu le savoir-faire d'un chef, d'un artisan, d'un confiseur, d'un glacier, pour montrer un petit peu ce qui est possible de faire. Et à travers ce moment convivial, on essaie de mettre à l'honneur un auteur, un écrivain, un artiste. C'est ce qu'on a fait très récemment dans la dernière période, avec notamment l'auteur, compositrice, interprète Libera. Voilà, pour montrer que finalement, tout ça, ça fait partie de l'art de vivre. Et au niveau de la récurrence des publications des articles, comment ça se passe également? Est-ce que vous trouvez toujours des événements culturels aussi à exploiter à Nancy? Comment ça se passe alors au niveau de la publication, justement? Alors, il y a une publication qui n'a pas le rythme hebdomadaire, ce serait trop lourd. Voilà, bien sûr. Et puis c'était pas le souhait pour l'instant au niveau de la démarche éditoriale. Mais en revanche, on a énormément de choix, énormément d'articles. Donc ça suppose de lire les ouvrages, d'aller à la rencontre des auteurs, de voir l'exposition, de découvrir le film, puisque ça permet après de voir s'il y a coup de cœur ou pas, d'en parler au sein de l'équipe. Et ça permet donc vraiment une belle approche qui est très très différente de ce qu'on peut trouver ailleurs. C'est pour ça qu'en fait, on a ce côté un peu original, inédit dans les contenus qu'on va proposer. Ça peut être aussi des prolongements avec des artistes qui sont un peu nouveaux, qui méritent d'être mieux mis en lumière, encore une fois mieux connus. Ça a été la rencontre par exemple récemment avec Esprit du Temps. C'est un créateur d'objets d'art qui travaille à partir de bijoux, mais qui sont des œuvres d'art. Par ailleurs, il fait des toiles magnifiques, des sculptures, et ça a donné l'idée de créer une exposition qui se tiendra dans les prochains mois à l'Axou. Et on repart un petit peu sur les nouveaux rédacteurs qui arrivent. Est-ce que vous avez tendance à recevoir des nouveaux sujets, des nouvelles propositions de formes d'écriture, des nouveautés au sein du magazine? Oui, il y a beaucoup de propositions nouvelles d'activités qui sont faites. Et c'est pour ça, encore une fois, que ça permet aux différents rédacteurs de montrer tout leur talent, leur plume, de partager un peu ce qu'ils ont découvert. Et quand vous publiez un article, est-ce que vous allez beaucoup revenir dessus au niveau de la forme de l'écriture aussi, du style, ou est-ce que c'est quelque chose qui va être assez instantané, inné dans la publication? Alors, il y a un vrai travail d'écriture, un vrai travail rédactionnel. Ça, c'est quelque chose qui s'improvise pas forcément. Voilà, vous le savez aussi bien que nous. Et bon, effectivement, souvent les articles peuvent mûrir parce que si c'est un projet, par exemple, qui va avoir lieu dans 3 semaines à découvrir, ça laisse du temps pour retravailler sur le fond, le contenu, voire la forme ou le style. Oui. Et chaque rédacteur va apporter sa touche un peu personnelle dans sa palette d'écriture. Est-ce qu'au niveau national, parlons un petit peu des autres magazines culturels. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos coups de cœur des magazines culturels que vous appréciez également à côté? Question difficile. Bon, en fait, c'est très très varié, quoi. Ça peut aller à la fois des rock, ça peut être certaines choses qu'on trouve intéressantes sur Télérama, mais c'est très très varié. En fait, on peut pas dire qu'on est un média, un magazine qui va être la source d'inspiration, mais c'est vrai que ce qui est passionnant aussi, c'est que ça amène chacun à avoir ses propres références de lecture. Bien évidemment qu'on regarde tout ce qui paraît de près, et puis on essaie toujours d'être en avance. Là, on s'intéresse déjà à la prochaine mise en œuvre des événements pour le prochain NJP. On essaie de voir quels auteurs pourrait être pressenti au prochain livre sur la place. Vous voyez, c'est très 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 varié. Là, il y a une activité nouvelle qu'on met en place, ce sont les ateliers. Alors le prochain atelier d'écriture-lecture va se faire on parlait tout à l'heure de l'artiste Libera. Donc ça sera au lycée Georges de la Tour, et c'est un travail passionnant avec des lycéens qui étaient très motivés pour ce travail d'écriture, où à la fois on sera au cœur
On parlait tout à l'heure de procédés d'écriture, de rédaction, de jeu avec les mots, le slam. Et il y aura une présentation du résultat de cet atelier, qui est un peu une forme nouvelle, le 5 avril au lycée Georges de la Tour. RCN, les masques tombent, Sarah Leroy. Et je suis toujours avec Gilles Gosserez, le créateur du magazine culturel Lumière en Art. Alors, vous pouvez trouver plus d'informations sur leurs réseaux sociaux et le site internet lumieureenart.fr. Alors, juste avant d'écouter d'ici, on parlait des magazines culturels que vous appréciez au niveau national, mais justement, Lumière en Art, ce n'est pas qu'à Nancy. Je vous laisse dire également, on peut retrouver ce magazine également à Paris. Voilà, on a comme idée et comme souhait, on voulait répondre au public et finalement de se dire ces sélections coup de cœur, ces pépites, ces événements à partager, c'est intéressant quand ils sont dans d'autres régions. Et en fonction des personnes de l'équipe, puisqu'on a la chance dans l'équipe d'avoir plusieurs personnes, quelques animateurs et rédacteurs qui sont sur la région parisienne dans l'Île-de-France, donc ça permettait aussi d'avoir cet effet miroir de certains événements qui risquent de passer peut-être inaperçus pour nous dans le Grand Est. Et comme ça favorise un échange dans les publics. C'est important, à un moment donné aussi, de dire à nos lecteurs, à nos abonnés, venez découvrir la Lorraine, il y a plein de choses extraordinaires à voir. Alors, Lumière en Art se déplace également pour les événements culturels. On pense aussi aux rencontres du cinéma de Gérard May. Quand vous êtes sur place, à cette notion aussi de reportage, comment vous faites après pour les écritures des articles avec cette notion de reportage aussi? Oui, ce qui est passionnant, et c'est là qu'on a souvent maintenant une forte demande dans l'équipe d'être présent sur le terrain. Et vous avez employé la bonne expression, je rebondis là-dessus avec la démarche de reportage, à savoir quand on arrive sur un lieu, ça permet d'une part de rencontrer les organisateurs avec qui on a d'excellents liens, et tout de suite, effectivement, entre les personnes qui sont en charge, par exemple, de la communication, des relations presse, les attachés de presse, les distributeurs pour les films, il y a tout un réseau qui s'est tissé de solides relations professionnelles, voire amicales, et ça permet effectivement de voir un maximum d'événements. Alors on parlait des rencontres de Gérard May qui sont du 5 au 8 avril. Pour nous, c'est un événement phare, puisqu'on 19 avant-premières quand même sur un temps court, c'est extraordinaire. Il y a une dizaine d'équipes de films. Il y aura quand même Claude Lelouch, une masterclass. Donc c'est assez extraordinaire. Et nous, on a cette chance de pouvoir participer aux échanges presse, aux rencontres presse, donc d'avoir un contact direct. Donc ce qui fait que l'idée, c'est pas d'analyser par exemple un film, au niveau des langages cinématographiques, de faire une étude sémiotique. On va pas trop se spécialiser vers un domaine universitaire pointu. Encore une fois, faut qu'on s'ouvre à tous nos lecteurs. La démarche, on était bien d'accord, on en parlait il y a quelques jours à la conférence de presse de présentation du programme. Denis Blum, son souhait en tant qu'organisateur, c'était de dire effectivement, faut qu'on aille vers des nouveaux publics. Ce qu'on disait pour nous tout à l'heure, c'est fondamental, l'éducation des jeunes publics, l'éducation aux médias, surtout dans le contexte actuel en France, c'est bien d'y contribuer. Et là, le rédacteur a carte blanche. Si le film lui plaît, effectivement, il peut prolonger ça par un entretien, une interview avec le réalisateur ou avec un comédien qui est présent, et ça donne tout de suite une autre dimension. Alors c'est un vrai travail journalistique professionnel, à savoir, alors on va pas mettre forcément en temps réel, parce que comme on disait tout à l'heure, il y aura quatre films en moyenne à voir par jour. Il faut le temps après de la réflexion, de l'écriture, de poser le texte, le regard sur le film, et on essaie d'avoir une approche un petit peu, encore une fois, différente, quoi. À la fois, il s'agit pas de faire juste un pitch ou quelque chose de superficiel, mais sans être dans la chronique trop compliquée. Il faut que tout lecteur puisse avoir envie de lire. Et puis on a quelqu'un, Patrick, qui travaille sur un blog qui est passionné. On a la chance que ça soit notre monsieur cinéma, entre guillemets. Et ce qui est formidable, c'est qu'il peut passer la nuit blanche à réécrire l'article, à développer sa chronique. Et forcément, par rapport à des amateurs qui sont plus éclairés ou plus demandeurs de textes de fond, il va s'y retrouver dans sa démarche d'article. Alors, entre les différents rédacteurs, chacun un peu spécialisé sur une autre partie,
Karine, qui est notre pilote, qui est sur Paris, quand il y a un événement comme ça, elle va plus être dans le côté événementiel, trouver un peu le petit côté sympathique, pas prévu, la découverte d'un inédit, voilà, ça peut passer par reportage photo aussi, parce que ça, on aime beaucoup. Illustrer, pour nous, un bon équilibre, si bon équilibre il y a encore une fois, c'est d'harmoniser le texte et puis l'illustration photographique. Alors on parle de cinéma, vous disiez justement au début d'interview que le cinéma va être beaucoup mis en avant, je parle notamment par rapport à d'autres formes d'art, par exemple. Est-ce que les rédacteurs vont plus se tendre vers du cinéma maintenant ? Oui, en général, oui, quand même. Ça reste, ça reste un point fort. Et en fait, ce qui va prendre plus de temps, ça va être la partie qui va être consacrée aux auteurs, aux écrivains, à la littérature au sens large, parce que là, effectivement, il faut déjà le temps de lire au départ. Voilà. Donc, chaque rédacteur va être un peu son maître du temps, en fonction de son temps à lui, de l'investissement, de l'engagement qu'il veut avoir, par rapport à l'effet qu'il veut créer par rapport au lecteur aussi. Alors depuis la création du magazine, comment vous percevez l'évolution maintenant jusqu'en 2022 ? C'est une question passionnante, très difficile d'y répondre. En définitive, au fur et à mesure, je crois que selon la personnalité de chaque rédacteur, les choses ont beaucoup évolué encore une fois. Au départ, on trouvait plus des petits reportages, des informations, des brèves, voilà, une sélection un peu de coups de cœur. Et on s'est aperçu que maintenant, c'est assez énorme tout ce qu'il y a au niveau du contenu, quoi. Avec la création des nouvelles rubriques notamment. Et quelles sont les nouvelles rubriques alors qu'on peut retrouver dans Lumière en Art ? Alors les nouvelles rubriques qu'on retrouve dans Lumière en Art, on en parlait tout à l'heure, c'est maintenant la rubrique consacrée aux escales culturelles, donc pour mettre en avant un artiste, un créateur, une pépite, un événement. Donc ça ne fait que quelques mois, donc on l'appelle récente dans l'agenda d'actualité pour nos rubriques. Il y a un souhait aussi de développer les événements au niveau de la mode, parce qu'il y a une demande. Alors on y va doucement pour pas se disperser. Il s'agit pas de faire quelque chose de trop éclectique. Et puis effectivement, donner aussi à la partie tout à l'heure on disait art de vivre, à la restauration, aux artisans des métiers de bouche, leur donner une possibilité d'être dans cette dynamique culturelle. Pour nous, c'était important. Alors ça peut être quelqu'un qui va pas être connu, ça peut être, on expliquait tout à l'heure, un chocolatier, ça peut être quelqu'un qui travaille des produits différemment, mais toujours avec un parcours de vie. C'est cette approche qu'on tient absolument à donner. Et puis de temps en temps, il y a des événements qu'on ne va pas forcément maîtriser. Là, cette année, avec l'arrivée de la foire attractive de Nancy prochainement, donc pour le 1er avril, il va y avoir les 70 ans de la brasserie L'Ours Noir, qui est une institution qui a un mythe. Alors beaucoup de Lorrains et bien au-delà de citoyens du Grand Est connaissent, mais on va essayer de leur marquer un témoignage de coup de cœur pour leurs 70 ans de savoir-faire, parce que c'est un événement important, quoi, au niveau économique aussi. Alors, il nous reste quelques secondes avant la fin. Quels sont vos projets pour l'avenir, en quelques mots, au sein du magazine ? Alors, des projets, il y en a plein. On va essayer de se concentrer sur quelques-uns parce qu'on peut pas tout faire. Donc, mise en œuvre d'ateliers de création quand ça sera possible avec les écrivains ou avec les artistes, mais aussi exposition, on le disait. Et puis, effectivement, avoir cette dimension de s'ouvrir à toutes les cultures du monde, avec une démarche vers la musique, parce qu'il y a une très très forte demande. Et puis, continuer vraiment à avoir des publics inclusifs et amener vers les lieux du spectacle, vers les salles obscures, vers le livre,
des publics qui n'en ont pas toujours la possibilité. Donc on veut essayer de donner cette chance et cette démarche de solidarité. Merci à vous en tout cas Gilles Gosserez Merci. d'être venu dans Les Masques tombent. Et moi je vous retrouve demain avec l'association Humanistas. Merci à Jean-Luc à la technique et bonne journée sur RCN. Ciao. RCN, www.rcn-radio.org